Bismillahirrahmanirrahim. On va vous donner le corrigé de l'examen final, MAD 1, du 6 janvier 2025. Donc l'examen final se composait de 3 exercices. Exercice 1, soit l'application f de r vers r, qui a x associé f de x est égal à valeur absolue de moins 4x plus 3. Première question, montrer que f n'est pas injectif. On vous demande de donner un contre-exemple. C'est bien précisé. Il faut donner un contre-exemple pour dire que f n'est pas injectif. Montrer que f n'est pas surjectif. Là aussi, on vous demande de donner un contre-exemple. C'est précisé. Que beaucoup d'étudiants n'ont pas donné de contre-exemple. Troisième question, soit l'application G qui va de A vers B, qui a x associé, f de x est égal à, g de x, ici c'est g de x. G de x est égal à moins 4x plus 3. Moins 4x plus 3. Trouvez les plus grands intervalles possibles, A, B, pour que G soit bijectif. Donc, il faut trouver les plus grands intervalles A, B, pour que G soit bijectif. Quatrième question, donnez alors l'expression de G-1, la fonction réciproque de G. Exercice 2, sur 7 points. Donnez le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0, ou là en 0, de la fonction f de x est égal log ch cosinus hyperbolique, logarithme népérien de cosinus hyperbolique de x. Deuxième question, calculez la limite suivante, la limite lorsque x tend vers 0 de chx à la puissance 1 sur x carré. Je précise qu'un exercice semblable à celui-là a été traité, mais non pas avec un cosinus hyperbolique, mais avec un cosinus. Comme on le verra, le calcul est pratiquement le même. Exercice 3, sur 6 points. Soit la suite un définie par u0 est égal à 3, un plus 1 est égal à un Cauchy au carré, plus 2 divisé par 3. Il faut montrer que quel que soit n appartenant à un est supérieur à 3. Étudier la monotonie de un. En supposant que un converge, quelles sont alors les valeurs possibles de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un? Déduire de ce qui précède la valeur de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Je tiens aussi à préciser que cet exercice a été donné comme exercice de révision, qu'il a été donné corrigé, je précise, corrigé en PDF et en vidéo. Parmi les 5 sujets, il y avait cet exercice-là. Bon. Alors, donc f de r vers r, qui a x associé f de x égale à valeur absolue de moins 4x plus 3, il faut d'abord commencer par enlever la valeur absolue. Première étape, écrire l'expression de f de x, sans valeur absolue. Alors pour ceci, on décompose, c'est égal à moins 4x plus 3 si moins 4x plus 3 est positif, et c'est égal à moins 4x plus 3 si moins 4x plus 3 est négatif. Ce qui peut aussi s'écrire comme étant, donc moins 4x plus 3, lorsque x est inférieur à 3 sur 4, et c'est égal à 4x moins 3, moins avec ce moins ça donne un plus, si x est supérieur ou égal à 3 sur 4. Pour démontrer qu'elle n'est pas injective, on va faire l'étude complète. Donc là, il y a 4 cas. Donc on va prendre x1, x2 dans R. f de x1 est égal à f de x2. Donc il y a 4 cas possibles. Soit les deux x, donc x1 et x2, sont inférieurs à 3 quarts, soit x1 et x2 sont supérieurs à 3 quarts, ou bien, troisième et quatrième cas, l'un est inférieur à 3 quarts, l'autre est supérieur à 3 quarts, et inversement. Donc il y a 4 cas possibles. Donc, on va commencer par le premier cas. On va prendre les deux, x1 et x2, inférieurs à 3 quarts. x1 et x2 inférieurs à 3 quarts. On démarre de f de x1 est égal à f de x2. Là, comme x1 est inférieur à 3 quarts, f de x1, ça va donner moins 4x1 plus 3. f de x2 est égal à moins 4x2 plus 3. Là, on fait une petite simplification du 3, du moins 4, et on trouve que x1 est égal à x2. Deuxième cas, x1 x2, tous les deux sont supérieurs à 3 quarts. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, f de x1, puisque x1 est supérieur à 3 quarts, c'est 4x1 moins 3. f de xe, puisque x2 est supérieur à 3 sur 4, c'est égal à 4x2 moins 3. Donc, nécessairement, le même calcul, on simplifie le moins 3, on simplifie le 4, ça donne que x1 est égal à x2. À ce niveau-là, on ne peut rien dire. Hein, puisque tant qu'on n'a pas traité tous les cas, on ne peut rien dire. Troisième et quatrième cas qui sont similaires, en fait, ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Troisième cas, x1 inférieur à 3 quarts et x2 supérieur à 3 quarts.
Là, lorsque je vais calculer f de x1, puisque x1 est inférieur à 3 quarts, je vais remplacer ici. Ça va me donner moins 4x1 plus 3. Et lorsque je vais calculer f de x2, je vais remplacer ici. Ça va me donner 4x2 moins 3. 4x2 moins 3. Donc, je vais avoir moins 4x1 plus 3 est égal à 4x2 moins 3. Je fais mon calcul. Donc, je laisse le x2 de ce côté, je ramène ce moins 3 de ce côté-là, j'obtiens que 4x2 est égal à moins 4x1 plus 6. Je divise le tout par 4, j'obtiens que x2 est égal à moins 4x1 plus 6 sur 4. Je simplifie par 2, ça me donne moins 2x1 plus 3 sur 2. Donc, x2 est égal à moins 2x1 plus 3 sur 2. Ah là, on ne trouve pas x1 est égal à x2. Donc, si on va chercher un contre-exemple, on va le trouver ici. Le quatrième cas est complètement similaire, c'est symétrique. On trouve que x2 est égal à moins 2x1 plus 3 sur 2 avec un calcul exactement similaire. Donc, ces troisième et quatrième cas nous indiquent que f n'est pas injectif. Alors, ce raisonnement-là, tout ce raisonnement-là est sur 0,5. Alors, pour corriger quelque chose, certains étudiants ont essayé de faire le calcul directement avec une valeur absolue. Sauf qu'ils ont simplifié le 3 à l'intérieur de la valeur absolue. Ce n'est pas possible, c'est faux. On ne peut pas simplifier avec une valeur absolue. Moins 4x1 plus 3 en valeur absolue est égal à moins 4x2 plus 3. En valeur absolue, on ne peut pas simplifier le 3. Il y a une valeur absolue. C'est faux. Bien. Donc, on va donner le contre-exemple. Donc, le contre-exemple va nous être fourni par soit le troisième, soit le quatrième cas. Prenons par exemple x1 est égal à 0. x1 est égal à 0. Donc, je suis ici. 0 inférieur à 3 quarts. x1 est égal à 0 inférieur à 3 quarts. Bien. Donc, si je prends x1 ici, x2 va être égal à moins 2x1 plus 3 sur 2. x2 va être égal à 3 sur 2. Moins 2x1, moins 2 fois 0, plus 3 sur 2. Ça va me donner 3 sur 2. On observe que x2 est bien supérieur à 3 quarts. On est au troisième cas. x1, c'est 0 inférieur à 3 quarts. x2 est supérieur à 3 quarts. Donc, on est bien dans ce cas. Et là, je vais calculer f de x1 et f de x2. f de x1, c'est f de 0. Ce n'est pas la peine de venir remplacer ici. Je remplace directement dans l'expression de f. C'est égal moins 4 fois 0 plus 3. Ça, c'est la valeur absolue de 3, c'est 3. f de x2, lié à f de 3 sur 2. Je remplace directement dans la valeur absolue. Ça va me donner moins 4 fois 3 sur 2, plus 3. Je simplifie le 2. Ça va me faire moins 6, plus 3. Ce qui me fait valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3. Donc f de 0 est égal à f de 3 sur 2. Et pourtant 0 est différent de 3 sur 2. Donc f n'est pas injectif. Avec un bon contre-exemple, on vous donne un point. Je précise, ça n'est pas le seul contre-exemple. Il y a une infinité de contre-exemples. Il y a une infinité de contre-exemples. Si vous avez bien fait les calculs, vous pouvez trouver plein d'autres contre-exemples. Mais ce contre-exemple-là est le plus simple. La surjectivité. Donc, soit y appartenant à R, on cherche à résoudre y est égal à f de x. Alors, y égale f de x, ça s'écrit y égale valeur absolue de moins 4x plus 3. On sait que valeur absolue de moins 4x plus 3 est toujours positive. Or, y est pris ici dans R. Donc, il suffit de prendre y négatif pour avoir un contre-exemple. Alors, ce raisonnement-là, c'est deux lignes, c'est un demi-point, 0,5. Alors, en donnant un bon contre-exemple, vous prenez une valeur négative, n'importe laquelle, moins 1, moins 10, moins 5, ce que vous voulez. Moins 1 égale valeur absolue de moins 4x plus 3. Ça n'a pas de solution x réelle. Donc, y égale à moins 1, par exemple, ou bien moins 2, ou bien moins 5, ou bien moins 10, n'a pas d'antécédent par f dans R. Donc, f n'est pas surjectif. Ça, c'est sur un point. Bien. Je passe à la troisième question. Donc là, on définit, j'ai une nouvelle fonction. G va de A vers B, qui a x associé G de x, qui est égal valeur absolue de moins 4x plus 1. Bien. L'étude faite dans la première question nous a démontré que la fonction n'était pas injective à cause du troisième et du quatrième cas. Donc, il suffit d'éliminer les troisième et quatrième cas. Donc, soit on va forcer x1, x2 à être tous les deux supérieurs à 3 quarts, ou bien à être tous les deux inférieurs à 3 quarts. Donc, une valeur possible de l'intervalle A, c'est moins l'infini 3 sur 4. 3 sur 4 fermé, je précise.
3 sur 4 fermé, je précise. Ou bien A est égal 3 sur 4 plus l'infini, 3 sur 4 fermé. Donc on a deux possibilités pour A. Pour l'intervalle A, on a deux possibilités. Ces deux possibilités éliminent les troisième et quatrième cas. Ensuite, pour que f soit surjectif, il est nécessaire que l'ensemble d'arrivée B soit R+. Donc, il suffit de prendre B est égal à 0, fermé, je précise, 0 fermé, plus l'infini. Donc, on a deux possibilités. Soit G de moins l'infini 3 quarts vers 0 plus l'infini, ça vaut un point. Ou bien G va de 3 quarts plus l'infini à 0 plus l'infini, et ça vaut un point. Donc ça, c'est un point, ça, c'est un point. Alors, bien sûr, l'expression de G de X, je la donne en prévision de la question qui va suivre. Dans ce cas, lorsque je prends X inférieur à 3 quarts, cette valeur-là est positive. Donc, ça donne moins 4X plus 3. Ici, lorsque X est supérieur à 3 quarts, cette valeur-là est négative. Donc, la valeur absolue, ça va donner un moins. Donc, ça donne 4X moins 3. Dans ce cas, G de X est égal à moins 4X plus 3. Dans ce cas, G de X est égal à 4X moins 3. Oh, l'inverse, je précise, ça c'est un point, ça c'est un point. Donc ces valeurs-là, c'est un point, un point. Même si vous n'avez pas écrit les choses comme ceci, si vous avez donné juste A comme ceci et B comme ceci, on vous donne 2 points ici. Bien. Alors l'inverse ou la réciproque de G. Alors il y a deux cas, selon que G soit défini comme ceci ou G soit défini comme ceci. Donc, premier cas, si vous prenez G de moins l'infini 3 quarts vers 0 plus l'infini, dans ce cas, G de X est égal à moins 4X plus 3. Donc, on a bien, si X, Y positif, donc là, c'est 0 plus l'infini, soit Y positif. Donc, Y est égal à moins 4X plus 3. Donc, X est égal moins Y, moins 3 sur 4. Donc, G moins 1, ça va être de 0 plus l'infini vers moins l'infini 3 quarts, qui a X associé. G moins 1 de X est égal moins X moins 3 sur 4, qui est égal à moins X plus 3 sur 4. Donc, voilà l'expression si vous prenez ce cas-là. Voici l'expression de G moins 1 de X. C'est moins X plus 3 sur 4. Ça vaut un point. Si vous prenez ce deuxième cas, G de 3 quarts plus l'infini vers 0 plus l'infini, dans ce cas, un calcul similaire, Y égale G de X, Y égale 4X moins 3, vous tirez X, c'est égal à Y plus 3, donc G moins 1 de X est égal à X plus 3 sur 4. Deuxième cas de figure, voici l'expression de G moins 1. Et ça vaut un point. Beaucoup de gens ont oublié de traiter les deux cas. Là, vous avez deux cas possibles. Donc, vous allez avoir deux expressions possibles pour G moins 1, selon que vous soyez dans le premier cas ou le deuxième cas. Ça vaut un point, ça vaut un point. Exercice 2. Je répète, ça a été traité, mais avec un cosinus, pas un cosinus hyperbolique. C'est exactement le même calcul, Il y a une seule chose qui va changer, c'est qu'ici, on va voir à moins. Et ça va changer un petit peu le calcul par la suite. Donc, le cosinus, c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel. Par contre, le CH, il n'y a que des plus. Donc, CHx, cosinus hyperbolique, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus petit o de x4. Donc, je calcule les factoriels, je les explicite. Ça fait 1 plus x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Bien. Donc, ça, c'est le CH. Logarithme népérien de CH, c'est logarithme népérien donc de cette expression-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire comme étant 1 plus grand X. Tout ceci, on va le considérer comme grand X. Donc, grand X, c'est x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. On observe que lorsque petit x tend vers 0, grand X aussi tend vers 0. Donc, on a le droit de poser grand X égal à ceci. Donc, 1 plus x, on connaît la formule, c'est x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus petit o de x4. Il n'y a pas de factoriel ici. Maintenant, il suffit de remplacer x par sa valeur. Donc, x, c'est x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. X carré, c'est x fois x. Là aussi, on fait un petit calcul rapide. Là, on a x carré de tout sur 4, x4 sur 4. Tout le reste, je ne le calcule pas parce que je dépasse l'ordre 4. Par exemple, ici, j'ai x4 et là, j'ai 2. x4 et 2, ça fait x6. Je ne calcule pas. J'ai dépassé le 4, l'ordre 4 demandé. Donc, x au carré, ça donne x4 sur 4 plus petit o de x4.
x3, c'est x carré fois x. X carré, c'est ça. Donc x4 sur 4 plus petit O de x4 fois ça. On observe qu'au dès le départ, on dépasse le 4. Donc ça, c'est carrément petit O de x4, on ne calcule pas. Et x4, par conséquence, lui aussi, c'est un petit O de x4. Même pas la peine de calculer. Donc il n'y avait pas beaucoup de calcul. Il n'y avait pratiquement pas de calcul ici. Donc, le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale log CHx, c'est égal. Donc, x carré sur 2 plus x4 sur 24, moins 1 demi, ne pas oublier ce moins 1 demi, fois x carré c'est ça, x4 sur 4 plus petit O de x4. Et on a terminé le développement. Donc, je fais un petit peu le calcul ici. Donc, il me reste x carré sur 2. Et là, lorsque je fais le calcul, là, je vais avoir un moins x4 sur 8. Je réduis au même dénominateur, donc je multiplie par 3. Donc, ça fait x4 moins 3 x4 sur 24. Donc, ça va me faire moins 2 x4 sur 24, donc moins 1 sur 12. Moins x4 sur 12 plus petit O de x4. Ce bon développement limité, bien sûr, avec tout ce calcul-là, ce bon développement limité vous donne droit à 3 points et demi. 3 points et demi. Je précise, c'est exactement, pratiquement le même calcul que pour le cosinus, sauf que le cosinus, là, on avait un moins x carré sur 2. Maintenant, il suffit de calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers 0 de chx à la puissance 1 sur x carré, ça, on sait faire. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle 1 sur x carré, log chx. Log chx, je connais le développement, c'est x carré sur 2 moins x4 sur 12 plus petit O de x4. Je simplifie les x carré. Il va me rester la limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle. X carré avec x carré, il me reste 1 demi, moins x carré, puisque j'ai simplifié un x carré sur 12, plus petit O de x carré. Là, lorsque x tend vers 0, ce x carré sur 12 va tendre vers 0. Ce petit O de x carré va tendre vers 0, donc j'obtiens exponentielle 1 demi. Donc si vous trouvez exponentielle 1 demi, qui n'est rien d'autre que racine de e, exponentielle 1 demi ou bien racine de e, ça vous donne droit à 3. Je répète, un exercice similaire a été traité, mais avec un cosinus. L'exercice 3, je pense que ça, c'était le troisième exercice dans le sujet 4 ou 3 de révision, je ne me rappelle plus, mais c'est un exercice qui a été donné. Donc, si vous avez bien révisé, ça a été donné. Donc, je rappelle, U0 est égal à 3, UN plus 1 est égal à UN au carré plus 2 sur 3, montrant par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur à 3. Donc, pour n égal à 0, je remplace ici, il suffit de remplacer, U0 est égal à 3, c'est bien supérieur à 3, donc l'inégalité est vérifiée. On suppose par récurrence, donc c'est l'hypothèse de récurrence, que pour un certain n donné, on a un supérieur ou égal à 3, c'est ce qui s'appelle l'hypothèse de récurrence. Et il faut montrer que n plus 1 est supérieur ou égal à 3. Donc un supérieur ou égal à 3, donc nécessairement un au carré est supérieur à 9. Je peux mettre le carré parce que là tout est positif, ça c'est supérieur à 3. Je peux mettre le carré sans changer d'inégalité, sans avoir peur de changer l'inégalité, puisque tout est positif ici. Donc un au carré est supérieur à 9. Donc un au carré plus 2 est supérieur à 11. Donc un au carré plus 2 sur 3 est supérieur à 11 sur 3, qui lui-même est supérieur à 3. Donc on a bien un plus 1 est supérieur à 3, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 3. Donc on a quel que soit n, par récurrence, on a démontré que quel que soit n, n est supérieur ou égal à 3. Ça vaut un point. C'est vraiment facile. La monotonie. Donc on calcule un plus 1 moins un. Donc je remplace un plus 1 par son expression, qui est un au carré plus 2 sur 3. Je réduis au même dénominateur. Donc là, je vais avoir un au carré moins 3 un, moins 3 un. Là, je multiplie par 3 et je divise par 3, moins 3 un, plus 2, le tout divisé par 3, qui est égal. Alors ça, c'est une expression d'ordre 2 qu'on peut factoriser, soit par un factoriel, soit en observant que ça, c'est assez simple. Les racines sont 2 et 1. Donc, on peut factoriser comme étant un moins 2 fois un moins 1. Vous pouvez calculer le discriminant. Delta, il n'y a pas de problème. Et vous trouvez les racines sont 2 et 1. Comme on peut faire directement. C'est pas très sorti. Donc, d'après la première question, c'est que n est supérieur à 3, qui lui-même est supérieur à 2, qui lui-même est supérieur à 1. Puisque n est supérieur à 3, un moins 2 est positif. Un moins 1 est positif, puisque n est supérieur à 3. Donc, ceci est positif. Ceci est positif. Donc, nécessairement, divisé par 3, tout ceci est positif. Donc, un plus 1 moins un est positif. Un moins 1 moins un est positif. Donc, un est une suite croissante
En fait, elle est même strictement croissante, mais ce n'est pas nécessaire de l'observer. Donc, si vous avez trouvé que n est croissante, on vous donne un point. Bien, troisième question, supposons que n converge. On n'a pas démontré que n converge. On va supposer que n converge. Alors, si un converge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de un est égale à L. On va essayer de trouver cette limite L. Donc, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n est égale à L, donc nécessairement, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 est aussi égale à L. Donc, je remplace ici, dans l'expression de récurrence, n plus 1 est égal à n au carré plus 2 sur 3. Donc là, je vais avoir L est égal à L au carré plus 2 sur 3. Donc, L est égal à L au carré plus 2 sur 3. Bien. Donc là, je ramène ce 3 ici. Ça va me donner L au carré plus 2 moins 3L est égal à 0. Là, c'est le même calcul qu'on a fait ici. Donc, on calcule un delta. On trouve que L est égal à 1 ou bien L est égal à 2. Donc, les limites possibles de UN, si jamais UN converge, il est quinte convergente. L est égal à 1 ou bien L est égal à 2. Il y a deux limites possibles. Soit 1, soit 2. Ça vaut 2 points. Quatrième et dernière question. Donc, on a démontré que UN est supérieur à 3. UN est supérieur à 3. On l'a démontré dans la première question. Deuxième chose qu'on a démontré, c'est que UN est croissante. Donc, je fais ce petit schéma-là. Donc, si vous voulez, UN est toujours supérieur à 3. Donc, à partir de E0, E0 est supérieur à 3, E1 est supérieur à E0 parce que c'est une suite croissante, E2 est supérieur à E1, ainsi de suite. Donc, vous avez une suite qui est croissante qui est comme ça. Donc, si UN converge, la limite sera nécessairement supérieure à 3, puisque UN est supérieur à 3. Or, les limites possibles, les limites potentielles de UN sont 1 ou 2. Il y a contradiction ici. Donc, forcément, UN ne converge pas. Contradiction. Donc, UN diverge. Donc, UN est une suite qui diverge. Comme c'est une suite qui est croissante, alors nécessairement, sa limite est égale à plus l'infini. Et ça vaut 2 points.